Depuis l'arrivée des 502 Tahitiens qui constituent les 3e et 4e compagnies, le bataillon est devenu le bataillon mixte du Pacifique. Mais il possède toujours comme emblème la roussette. Avant d'être muté dans une autre unité, Ferdinand Goyetch écrit à ce propos. Comme il est d'usage que chaque bataillon ait son fanion, notre bataillon aura aussi le sien. Il aura les couleurs françaises et au milieu sera brodée une roussette. Moi, si j'avais été à la place du capitaine, c'est un cagou que j'aurais fait broder. Cet emblème aurait mieux rappelé aux tirailleurs la Calédonie. N'est-ce pas un cagou qui est imprimé sur nos timbres ? Le bataillon, jusqu'alors bataillon d'étape, a été transformé en bataillon de marche. Il est rattaché principalement à la 72e division d'infanterie. Le 16 avril 1917, il quitte Marseille à destination du camp des Darboussières pour être soumis à un entraînement progressif en vue de son utilisation en campagne. Le même jour, alors qu'une neige fine tombe sur la boue des tranchées du chemin des Dames à la ferme d'Urtebise, Ferdinand Goyetch, tout juste 20 ans, meurt broyé sous la mitraille ennemie. Il avait rejoint le 6e bataillon sénégalais. 3 jours auparavant, il écrivait « Ma mère bien-aimée, mon père chéri, cette lettre, mes parents chéris, ne vous parviendra que s'il venait à m'arriver malheur. Dans 2 ou 3 jours, nous attaquons. Une formidable attaque se prépare, et à cette attaque, ils ne résisteront pas. Ils ne doivent pas résister, car tous, officiers comme soldats, y mettent leur force. » Il ajoute, comme pour donner un sens à son sacrifice qu'il sait imminent, « Mes bien chers parents, quand vous vous lèverez un jour et que vous lirez sur le communiqué qu'une grande victoire a été emportée, dites-vous, Ferdinand y était. Gloire à notre fils. Votre fils, Ferdinand. » Sa fiche, comme celle de plus de 500 de ses camarades, porte la mention « Disparu ». Dans la boue et le vent glacial, le 6e bataillon sénégalais perd la moitié de son effectif dans les premiers jours. En 10 jours, l'attaque coûte la vie à 30 000 hommes et laisse 100 000 blessés. L'offensive du général Nivelle, qui selon lui ne devait durer que 24 ou 48 heures, est stoppée au bout de 2 mois devant les pertes humaines et le peu d'avancée. Nivelle est suspendu, remplacé par Pétain. L'offensive Nivelle, sans réel gain stratégique, laisse 200 000 morts sur le champ de bataille et provoqua le désespoir des troupes jusqu'aux mutineries réprimées par des exécutions de soldats.